Salut à tous, Sébastien, et on se retrouve sur une petite vidéo PVT. Je sais, ça fait longtemps parce que même si je me suis un petit peu diversifié pour vous proposer plus de contenu sur la chaîne, je reviendrai toujours avec des vidéos sur le PVT et le Canada en général lorsque j'aurai un sujet que je trouve assez intéressant à évoquer sur la chaîne. Avec le temps, ça va bientôt faire 3 ans que je suis revenu du Canada et j'ai pu voir un nombre incalculable de PVTistes qui ne profitent pas pleinement de leur expérience, d'où le fait qu'ils ne savent pas trop quoi faire lorsqu'ils sont là-bas ou qu'ils prennent des mauvaises décisions, ça peut arriver à tout le monde. Chaque année, un grand nombre de PVTistes rentrent quelques mois après leur départ, j'en ai même vu rentrer après 2 semaines, donc c'est pour vous dire à quel point ça peut être très mal préparé. Pour cette vidéo, j'essaierai avec mon expérience de PVT de vous donner quelques conseils pour éviter au maximum un retour prématuré de votre PVT. Comme pour chaque vidéo, je vais parler de plusieurs sujets qui s'affichent ici. Il faut savoir que je vais répéter certaines choses évoquées dans la toute première vidéo de ma chaîne, mais faire une vidéo uniquement pour vous donner les conseils lors de votre PVT pourrait être assez intéressant pour vous. Allez, c'est parti. Si vous avez décidé de partir dans un pays en particulier, que ce soit via des amis, un reportage vu à la télévision, ou par effet de mode de faire comme beaucoup de jeunes qui foncent vers le Canada, une fois sur place, l'expérience ne peut pas être à la hauteur de vos attentes. Et beaucoup de jeunes partent en se disant que l'herbe serait sûrement plus verte ailleurs et que l'expérience serait une réussite. Dites-vous qu'idéaliser sa destination, c'est prendre le risque d'être déçu. Je tiens à vous faire une petite piqûre de rappel pour vous dire que partir en PVT ne sera pas parfait, il y aura toujours des imprévus, donc ne vous faites pas une image du pays parfait en arrivant. Cette image peut être très éloignée de la réalité. De mon expérience personnelle, la meilleure chose à faire lorsqu'on part en PVT, c'est de ne pas tout programmer et imaginer ce qui nous attend. Alors évidemment, il y a quelques petits trucs à préparer, que ce soit niveau logement et tout ça, mais je veux dire, vous pouvez programmer votre PVT de A à Z, il y aura toujours des imprévus, parce que c'est une aventure qui dure parfois sur 2 ans et vous pouvez pas tout prévoir. Tout ça pour dire qu'il y aura toujours des avantages et des défauts dans le pays où vous désirez vous rendre. Et croyez-moi qu'avec le temps, tous les souvenirs et mauvais moments que vous avez pu passer lors de votre voyage deviennent des plus ou moins bons souvenirs. Si vous n'aimez pas la ville ou l'ambiance, c'est quelque chose de normal. J'ai eu la chance de partir au Canada 4 fois et à chaque fois que j'arrive à Montréal, il me faut un petit temps d'adaptation à la culture nord-américaine. Le Canada parle peut-être français, mais niveau culture, on est loin de la culture belge ou française. Si après quelques temps dans votre ville d'arrivée, vous ne vous plaisez toujours pas, optez pour une ville plus grande ou plus petite. Intéressez-vous aux villes aux alentours et pourquoi pas traverser tout le pays pour trouver une autre ville à votre goût ou pour vivre l'expérience PVT nomade. Le PVT, c'est un projet unique dans une vie, ça serait dommage de tout envoyer valser pour un mauvais choix de ville. Le quotidien ne sera pas le même à Vancouver qu'à Montréal et si ça ne va vraiment pas, réservez un billet d'avion, de train et de bus et tout simplement partez. Parfois des petits villages très méconnus, voire totalement inconnus, où vous trouverez l'ambiance et le style dont vous rêvez. Ce n'est pas parce que vous avez moins d'amis qui y sont allés ou que les témoignages sont moins nombreux sur internet que ces villes ne valent pas le coup d'être découvertes et qu'il n'y a pas de belles choses à voir ou à vivre. Vous savez que dans le cadre programme vacances-travail, les autorités de différents pays exigent que vous arrivez sur le territoire avec des économies qui varient entre 1800 à 3500 euros selon les destinations. Cet argent vous permettra de subvenir à vos besoins, que ce soit pour le logement, les transports, la nourriture, et sorti pendant environ 2 mois. Ne pas trouver un travail au bout de 2 semaines, ça arrive à beaucoup de PVTistes, et si vous avez vraiment de la chance comme moi, vous trouverez un travail en 3 jours, mais il faut accepter de faire des métiers dans lesquels il n'exige pas de compétences particulières, et qui n'est pas forcément dans votre spécialisation. Le gros problème qu'il y a eu entre les employeurs et les PVTistes, c'est que beaucoup de PVTistes restent quelques semaines en train de travailler avant de partir sans donner de nouvelles, ce qui a beaucoup refroidi les employeurs canadiens sur le PVT. Alors si vous voulez vous démarquer du lot, essayez de montrer votre motivation, c'est ce qui vous fera gagner le plus de points lors de votre entretien d'embauche. Évidemment, quand vous cherchez un travail, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne. Les exigences professionnelles, est-ce que vous êtes disposé à faire des petits boulots ou ne pas travailler dans votre domaine, vos compétences linguistiques, votre expérience professionnelle, le degré de débrouillardise et aussi de la chance. Pour trouver un travail qui vous plaît, donnez-vous le temps, ne vous mettez pas la pression, installez-vous, prenez vos marques, rencontrez du monde et continuez à distribuer des CV, ça finira par fonctionner, croyez-moi. Le manque des proches, c'est quelque chose qu'on peut craindre avant de partir ou au contraire qu'on ne voit pas du tout et qu'on se le prend en plein visage une fois là-bas. Parfois, nos proches, notre pays, notre ville ou encore nos habitudes nous manquent plus qu'on l'avait imaginé. Si c'est votre cas, essayez de repenser à tout ce qui vous a poussé à partir, l'envie de voyage, de découvrir une autre culture, de parler une autre langue ou encore de sortir de votre zone de confort. Alors oui, c'est sûr, vous êtes loin de chez vous, parfois en difficulté, mais vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps pour prendre vos repères, pour vous recréer des habitudes ou pour vous faire des amis ou des potes que vous apprécierez de voir ou revoir. L'idée de base, c'est de ne pas déprimer et de subir votre PVT, ça serait vraiment dommage, mais ayez conscience que partir loin de chez vous, ça peut être une sacrée épreuve. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens de votre entourage ne sont jamais partis vivre à l'étranger. Vous avez sauté le pas, vous avez été courageux, donnez une chance à votre projet. Comme pour chaque personne en PVT, j'avais certains jours où j'avais un petit coup de mou sur le manque du pays ou de la famille ou des habitudes, comme je le disais précédemment. Le but est de ne pas se laisser abattre et puis avec la technologie que nous possédons aujourd'hui, il est assez simple de les contacter, que ce soit via Discord, Skype, WhatsApp ou Messenger. Je pense que les appeler tous les jours n'est pas du tout une bonne solution, ça vous enfermera dans un cercle vicieux qui vous empêchera de vivre pleinement votre expérience sur place. La meilleure stratégie est de limiter les échanges avec les proches. La meilleure stratégie pour moi est de limiter les échanges avec les proches. Ils donnent et prennent de vos nouvelles, ce qui est tout à fait normal, mais n'essayez pas de trop les appeler au risque d'être abattu une fois l'appel terminé. Essayez de sortir, participer à des soirées PVTistes, rencontrer des gens et tenter de vous créer un cercle d'amis venus des 4 coins du monde. Et si de là ça ne va toujours pas, rentrez mais sans regret. Plus tôt dans la vidéo, on discutait des économies exigées dans le cadre d'un PVT. Alors il est primordial d'avoir suffisamment
suffisamment d'argent sur son compte au moment de partir en PVT, d'où le fait d'avoir une preuve de fonds lorsque vous arrivez à la douane. Pour je ne sais quelle raison, moi la douane canadienne à l'époque ne m'a pas du tout demandé mes preuves de fonds, pourtant j'avais le petit billet qui prouvait que j'avais bien l'argent, mais ils m'ont laissé passer, ils m'ont fait mon PVT tranquille, à la douane ça s'est super bien passé, bizarrement. Ce n'est pas toujours le cas lorsque j'y voyage seul. Alors, on va parler des choses un petit peu plus importantes. Les sommes fixées par les autorités des différents pays sont des sommes minimales, il faut vraiment vous mettre ça en tête, parce que c'est à vous d'estimer votre budget en fonction de votre projet ou de vos habitudes. Un PVTiste qui souhaite commencer son PVT par 2 mois de voyage dans un van qu'il aura acheté à son arrivée aura besoin d'une somme plus conséquente qu'un PVTiste qui prévoit de s'installer dans une petite ville au coût plus modéré pour travailler immédiatement. Pour faire le parallèle, il faut savoir que moi j'ai eu la chance de travailler avant de partir en PVT, donc je suis parti avec une somme de 10 000 euros. Je vous assure que partir avec le minimum syndical n'est pas une très bonne idée. À partir du moment où vous démarrez votre PVT, vous arrivez avec une pression de devoir trouver un travail avant que les économies s'évaporent. Le minimum syndical, même en faisant attention, peuvent partir très vite pour imprévu ou autre. Petit moment pub, sur toute la première vidéo de la chaîne, j'estimais mon coût de la vie pour que vous puissiez estimer votre budget une fois sur place. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais si malgré tout ça vous avez le minimum syndical et que vous voulez absolument partir rapidement, vous pouvez toujours faire du volontariat. Vous travaillez quelques heures par jour pour une ferme ou une auberge par exemple, et en échange vous êtes logé et nourri. Ce n'est pas l'idéal certes, mais ça permet de créer des liens sociaux et vous faire des économies sur le loyer et la nourriture. Alors se sentir seul ou mal, ça arrive, comme je dit précédemment, les coups de mou en PVT existent pour tout le monde. Partir à l'autre bout du monde, souvent seul, est une grande épreuve psychologique. Il est préférable de se laisser du temps, de ne pas trop vous écouter, surtout au début du séjour ou au moment où vous devez monter dans l'avion, qui est le moment de remise en question pour beaucoup de PVTistes. Si comme moi, arrivé dans un autre pays pour une longue durée, je rappelle qu'à l'époque où j'ai fait mon PVT, j'avais déjà été au Canada 2 fois auparavant, et quelque chose d'excitant et palpitant, pour d'autres c'est une perte de repère qui peut faire paniquer. Si vous ne vous sentez pas bien, la plus grosse erreur que vous pouvez faire est de rentrer quelques jours après votre départ. Encore une fois, tentez de nouvelles rencontres, changez de ville, voyagez dans des lieux que vous voulez voir. Si vous êtes dans un logement qui vous isole, Airbnb par exemple, allez en auberge de jeunesse, côtoyez du monde. On pense parfois à s'isoler, mais s'isoler c'est aussi prendre le risque de trop réfléchir. Et puis encore une fois, si tout ne fonctionne pas malgré tout, rentrez. Vous vous connaissez mieux que quiconque et si vous vous sentez de repartir, faites-le. N'oubliez pas que le PVT permet de quitter votre pays de destination quand vous le souhaitez, mais aussi d'y revenir. Si après 2 semaines vous mettez fin à votre PVT et que vous regrettez votre décision, vous pouvez toujours y retourner quelques mois. Pour terminer, que vous décidez de rentrer au bout de 2 semaines ou que vous vous installez pour 1 an, voire plus, dans un pays en PVT, cette expérience vous apportera sans doute bien plus que vous ne l'auriez imaginé. Revenir prématurément n'est pas un échec. L'échec, ce serait de ne pas oser franchir le pas et de vous demander tout le reste de votre vie ce qu'il se serait passé si vous étiez parti. Alors osez, partez, explorez, rencontrez de nouvelles personnes, vivez. En conclusion, partir en PVT, c'est pas forcément si simple qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches à faire. Il y a beaucoup de mésaventures, mais ça reste un très bon souvenir, du moins pour ma part. Si vous avez eu un mauvais souvenir avec ça, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et c'est sur ces sages paroles que s'achève la vidéo. Je vous ai donné quelques conseils sans prétention. Chacun est libre de faire son PVT comme il le souhaite, mais il s'agit de l'expérience d'une vie et rentrer plutôt pour des détails, c'est assez frustrant. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.